Beth la perle rare. Aujourd'hui, nous allons faire une petite recette dans notre rubrique Wacha Tupi Kepamoja qui veut juste dire en français cuisinons ensemble. Pour notre rubrique, j'ai prévu une recette très simple, facile, qui sont juste de brochettes, faites à ma façon bien sûr. Mais avant de passer à la vidéo, je vous demanderai de vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Et aussi, je tiens à vous remercier, à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne pour le 1K. Merci du fond du cœur, merci, merci, un grand merci à vous. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous fasse du bien. Merci, merci. Et toi, si tu passes par là et que tu t'es pas encore abonné, Ndokuyangu, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. C'est facile, c'est simple. Abonne-toi pour faire partie de la famille de perles rares. Passons à la vidéo. Nous voici une perle rare pour notre recette. Là, j'ai déjà la viande de bœuf que j'avais déjà nettoyée avec de l'eau chaude et du citron. J'ai bien nettoyé ma viande. Je vais vous montrer juste là. Bien nettoyée. Je vous ai dit que c'est une viande carbonade, la viande fraîche carbonade. Donc, vous pouvez prendre toutes sortes de viandes que vous avez. Mais moi, j'ai préféré la viande de bœuf de carbonade qui est plus tendre en fait. J'aime bien faire des brochettes avec ça. Et dans la viande, je vais juste mettre arôme magique. Je vais juste en mettre un tout petit peu. Et aussi du muscade, comme ça, du muscade que je vais aussi mettre un tout petit peu. Et aussi du gingembre en poudre. Si vous avez du gingembre normal, vous pouvez toujours le mettre. Mais moi, j'en ai plus, donc j'en ai que ça. Il me reste qu'en poudre. Donc, je vais l'utiliser. Donc, on ne se casse pas la tête, on prend ce qu'on a. Vous avez un gingembre, il y a mon bimba normal, comme chez nous en Afrique. Pour ça, les guipés caca, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Là, je vais mettre maintenant de l'ail en poudre aussi. En tout cas, la quantité, chacun met selon sa quantité en fait. Si vous n'aimez pas trop de l'ail, vous pouvez juste mettre un tout petit peu. Donc, chacun met selon sa quantité. Et là, je vais mettre mon bouillon de bœuf. C'est du cube magie. Il y a viande, cube magie de viande. Vous en avez la viande au chicken. Moi, je préfère de viande parce que je prépare la viande. Et là, je vais juste mettre ma plaque et je vais allumer. Je vais laisser ça comme ça pendant 10 minutes. Juste question de pas vraiment que ça bouillisse vraiment, non. Que ce soit vraiment genre non, toki, ça vraiment non. C'est juste pour faire revenir, enlever le son, vous voyez. Ouais. Juste pendant 10 minutes. Et puis on se retrouve juste après 10 minutes de cuisson et on se retrouve après. À tout à l'heure. Et voici, là on se retrouve pour la marinade de notre brochette. Pour faire la marinade de notre brochette, j'ai besoin du kiri ou le puce de poulet, ce que vous en avez en fait. Moi je préfère mettre du kiri, un tout petit peu, parce qu'on sait bien que le kiri a un goût un peu plus fort. Donc je vous conseillerais de ne pas mettre beaucoup, juste un tout petit peu. Et ensuite, je vais mettre encore notre arôme magique. Un tout petit peu aussi, vu que j'avais déjà mis. Et aussi du paprika. Là, il ne me reste pas beaucoup, mais je vais mettre le béchamel. Du paprika. Il m'en reste pas trop. Je vais faire avec. Je vais mettre aussi le cuisse de poulet. Il ne reste aussi pas beaucoup. Je vais mettre le béchamel. Voilà. Encore du gingembre en poudre. Moi j'ai mis en poudre parce qu'il me reste que ça. Donc vous pouvez mettre ce que vous en avez.
Un tout petit peu aussi, pas beaucoup. Ça, je vais mettre mon poivre blanc. Un peu. Et encore un peu de muscade. Et aussi un peu de l'ail. Un peu de l'ail. Et là, je vais mettre un peu de moutarde aussi. Moutarde. Je vais en mettre. Et ensuite, je vais mettre de l'huile de coco. Moi, j'aime bien mettre de l'huile de coco. Mais sinon, vous pouvez mettre de l'huile végétale ou l'huile de tournesol ou l'huile d'olive. Tout ce que vous avez comme huile, vous pouvez toujours l'utiliser. Mais moi, je préfère l'huile de coco. Et je veux mélanger notre marinade. Je vais vraiment mélanger. Je vais rajouter encore un peu de l'huile de coco. Et je ferme. Vous voyez ce que ça nous donne? Là. Notre marinade. Je pense que je vais rajouter encore un peu de kiwi. Moi, j'aime bien le kiwi. Hein. Je vais rajouter encore un petit peu. Et mélanger encore. Et en attendant, on attend notre bœuf qui est toujours en train de cuire. Je le laisse là en attendant que notre viande puisse bien se mélanger, bien cuire, changer de couleur pour que je puisse mettre mon marinade et faire mes brochettes. Merci mes perles rares, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. À tout de suite. Nous voici de retour. Là, notre viande est bien cuite, vous voyez, très bien cuit. Vraiment, c'est la couleur que je voulais. Là, maintenant, je vais passer à la je vais mariner ma viande et je vais laisser reposer au moins 30 minutes. Je vais prendre notre mélange qu'on venait de faire tout à l'heure et je vais juste verser comme ça sur ma viande. Et là, je vais mélanger. Je vais bien mélanger. Et là, mon suivi est trop tapis, écoute à mélange la marinade. C'est comme on venait de faire tout à l'heure. Vraiment bien mélanger. Ça puisse être vraiment bien épicé. Dites-moi d'abord en commentaire, chez vous il fait très chaud aussi. Nous ici en Belgique, pardon. Nous, encore, il n'y a pas moyen. Il est vraiment chaud. Là, je n'arrive pas. En même temps, je ne vais pas ouvrir les portes parce qu'il y a vraiment pas mal de mouches avec l'été qui arrive. Et mon fils qui ne supporte pas les mouches, donc vous êtes obligé d'attendre. J'ai un peu boire, hein. Excusez-moi, il fait très chaud. Vous voyez, là j'ai fini de mélanger. J'ai bien mélangé notre viande. Et là je vais laisser reposer au moins 30 minutes. Et après, on va faire mon brochette. Je vais bien couvrir ça avec du papier film. Ou du papier aluminium, si vous avez. Je fais avec du papier film. Et après, je vais mettre
dans mon réfrigérateur. Je vais chercher. J'ai pris du tout, il faut couper. Et après, je couvre bien. Je vais le mettre dans mon frigo. Je pense que je vais le mettre au congélateur. Comme ça, ça va nous gagner du temps. Ouais, là, je vais faire comme ça. Et je les laisse pendant 30 minutes. Question que la viande et les épices puissent bien se mélanger. Vraiment que ça soit bien mariné. En ce moment, j'avais déjà, pendant ce temps, j'avais déjà arrangé mes oignons. Mes oignons, je les coupe comme ça, en forme, je dirais carré, rectangle, en forme un peu comme ça. Je l'ai déjà préparé. Et aussi nos poivrons. J'ai pris du poivron jaune et vert parce que j'ai plus de rouge, sinon je voulais vraiment mettre de couleur. Et t'aider, tu la bouffe. On va mettre aussi de couleur dans les bouffes. Là, j'ai pris que jaune et vert, c'est ce qui me restait. Et nos bâtons comme ça de brochette, les mazakamoulés comme ça, les bâtons là. Et on va laisser d'abord notre viande mariner pendant 30 minutes et on revient pour réaliser notre brochette. À tout à l'heure. Nous voici de retour. Là, je viens de faire sortir la viande dans le congélateur après 30 minutes. Ça s'est bien mélangé, regardez, c'est ça. Et là, je vais passer à la réalisation de notre brochette. Comme je vous avais dit tout à l'heure, là j'ai déjà mes bâtons de brochette, mazakamoulé, comme on dit chez nous. Et là, il y a des oignons. Je l'avais coupé comme ça, en petits carrés. Et là, j'ai de poivrons colorés, jaune et vert. Vous pouvez rajouter aussi le rouge pour donner plus de couleur. Là, je vais commencer à mettre l'oignon. D'abord l'oignon et après je mets ma viande. Assurez-vous de bien laver les mains. J'ai bien lavé mes mains. Et après, je vais juste mettre le poivron. Encore, je mets la viande. Bon, celle-là, c'est cassé, c'est pas grave. Et après, je rajoute mes oignons. Je mets comme ça. Je prends un autre. Je commence par les oignons. Je mets du poivron. Là, je vais mettre avant la viande et ensuite je vais mettre le poivron vert pour essayer de mettre couleur. La viande. Par-dessus, je rajoute notre poivron vert. Ainsi de suite. Là, je rajoute encore de l'oignon. Encore de la viande. Et un peu de poivron. Comme ça, vous voyez. Et là, je vais mettre juste. Et après, je prends encore mon bâton de brochette. Là, je commence par la viande. Celle-là, elle est un peu petite, mais bon, on va y arriver. Je prends mes oignons, comme ça. Je prends le poivron, comme ça. Et après, je rajoute encore la viande. Je rajoute encore de l'oignon. Encore du poivron. En tout cas, essayez ces brochettes là. Du goût aux arbres partout. Faites ça dès
allez kiffer. Vous voyez, et après, je vais mettre le côté en dessous dessus. On se retrouve tout juste après pour la cuisson. À tout à l'heure. Et voici, là j'ai fini de faire mes brochettes, vous voyez. J'ai coupé un tout petit peu le bout du bâton parce que vu que je vais mettre dans ma poêle, donc il faut qu'il y ait de l'espace. C'est là j'ai un peu coupé juste au bout, en dessous. Ça donne ça nos brochettes. Et là nous allons passer à la cuisson. Nous allons frire nos brochettes. Je vais mettre de l'huile. Et ensuite, je vais juste mettre nos brochettes comme ça. On a na forté, na grillé, na barbecue. Donc, évitez, je ne sais pas manger des brochettes. Solution, il y a des brochettes rapides, simples. Vous allez faire vos brochettes comme ça. Je vais arranger. Là, j'ai fait un coucou à ma maman qui aime trop des grillades. Ma maman Monique Noguera. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. L'un des vidéos que je fais, ma maman qui aime trop les grillades. De toute façon, tout ce que ça, brochette, il y a un rôle. Essayez. Je dis, mais les brochettes à ma façon. On apprend toujours. Il n'y a personne qui maîtrise tout. Il n'y a personne qui connaît tout. Donc, on apprend tout le jour. C'est aussi une nouvelle façon de faire des brochettes. Mais je me dis qu'elle est bonne. Vraiment, les brochettes là, c'est trop bon. C'est pas la première fois que je les fais. J'ai l'habitude de faire ça pour ma famille. Et ils aiment bien. C'est bon en tout cas. Vous savez, j'avais essayé, ils m'ont dit de nouvelles. Et là, je vais juste badigeonner. Nos marinades là qui étaient restées un petit peu, je vais juste les mettre comme ça sur nos brochettes. Et on va s'attaquer à Pimbo. Pimbo la maquille. Maman Steph a voulu. Maman Steph la maquille ça. Donc, je vais juste rajouter ça. Et après, il faut vraiment bien surveiller. Il ne faut pas que ça crame. Il faut bien regarder, je vais tourner de temps en temps. Voilà ma coque, moi je m'en suis ça. Il faut cuisiner, nos jeunes filles, cuisiner, apprendre à cuisiner, c'est très important. Vous voyez, des choses comme ça, c'est simple, et c'est rapide, c'est facile. En fait, la cuisine de nos jours, c'est plus compliqué comme avant. Donc, de nos jours, si tu ne sais pas cuisiner, c'est que tu veux pas. Tu n'as pas de la volonté. Parce qu'il y a des astuces simples, il y a des recettes vraiment faciles, qui ne prennent pas trop de temps, même si tu es super chargé. Parce qu'il y a ceux-là qui ont plus des excuses. Je quand je travaille, j'étudie, j'ai plein de trucs à faire. Ben, comme des recettes comme ça. J'ai faim. Et puis tu manges bien en fait. Je vais le laisser cuire pendant 10 minutes et on se retrouve pour la fin de notre vidéo. À tout à l'heure. Et voici le résultat final de nos brochettes.
Là, c'est bien cuit. Regardez-moi cette couleur. Waouh! Mais caca, vous ne serez pas dessus, vous ne serez pas dessus en tout cas. C'est très bon. Vous pouvez le manger avec de bananes plantain, de manioc, du pomme de terre, de frites. En fait, l'accompagnement, c'est comme vous voulez. Et avec de la mayonnaise, avec du sauce. Là, moi, j'aime bien la sauce à Hawaï. Et du moutarde à l'ancienne ou du vinaigrette. C'est comme vous voulez en tout cas. Sinon, avec cette chaleur, on en a tous besoin de grillades. Ça fait du bien en fait. Faites-les, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà. Et voici, nous avons fini pour notre vidéo d'aujourd'hui, pour notre recette de brochettes. À ma façon, je le fais à ma façon. Chacun a sa façon de cuisiner et on apprend tout le jour. Donc apprenez, essayez aussi de refaire cette brochette à ma façon, que vous ne serez pas déçus. Et aussi, j'aimerais faire une vidéo spéciale en cas pour vous remercier, vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne YouTube. Pardon. Je voulais faire une vidéo, je voudrais faire une vidéo spéciale, dédicace en fait. Si vous voulez être dédicacé dans ma prochaine vidéo, écrivez-moi sur mon compte Instagram. J'ai 2 comptes Instagram. Donc la première, Steph la perle rare, comme sur ma chaîne YouTube, Steph la perle rare. Et deuxième compte, Stéphanie Bondinguera. Écrivez-moi, donnez-moi votre prénom, le nom, comme ça je vais faire une dédicace. Je vais vous dédicacer. Question pour moi de vous remercier parce que vous m'avez fait confiance, vous m'avez réussi dans cette famille de YouTube. Et moi, je vous dis un grand merci. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous fasse du bien. Ce que vous voulez. En fait, que mon Dieu vous donne ce que vos cœurs désirent. Ouais, les dieux que moi je prie. Les dieux qui ne m'ont point. Les dieux capables qui puissent vous donner ce dont vos cœurs désirent. En tout cas, merci beaucoup. Et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi pour faire partie de notre famille de perles rares. Et aussi, n'oublie pas de liker, de partager pourquoi pas, et aussi de commenter. Et pour ce, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bien sûr. Prenez soin de vous, hein. C'est très important. Merci, bye.